Shavua Tov, nous allons donc continuer les prodiges du Baal Shem Tov. Une fois, on envoyait un délégué de Lituanie chargé d'estimer la sagesse du Baal Shem Tov. Logé chez Rabbi Yechiel, il alla prendre ses repas donc chez le Baal Shem Tov. Lorsqu'il entendit pour la première fois la prière du Baal Shem Tov, il en fut stupéfait. Il accompagna ensuite le Besht à la maison, et dès qu'il entra chez lui, le Besht en colère, ordonna à son domestique: dépêche-toi, va voir les chevaux, il y en a un qui s'est étranglé. Tout de suite, mon maître, répondit-il. Le Besht cria de plus belle. En menaçant de le frapper, le domestique exécuta les ordres de son maître. La colère du maître surprit beaucoup son hôte, s'occuper d'un cheval après une prière aussi fervente. Se dit-il, se mettre ainsi en colère contre son domestique, surtout un jour de Shabbat, puisque c'était le Shabbat, c'était le vendredi soir. Il raconta tout cela à Rabbi Yechiel à la fin du Shabbat et reprit la route. Lorsque Rabbi Yechiel rapporta l'incident au Besht, ce dernier lui dit: qu'ont-ils tous à venir me juger? Écoute bien ce qui s'est passé. J'ai eu une vision, comme on a son habitude, et j'ai vu un juif égaré dans la nature, un vendredi soir, et éloigné de toute habitation. Et ce juif dut passer le Shabbat dans les champs. Un brigand vint et commença à le frapper. Il avait bien l'intention de le tuer. Mais ce juif était très grossier. Je n'ai pu le défendre contre son agresseur qu'en me servant d'une chose grossière: la bête de l'étable. C'est la raison pour laquelle j'ai improvisé toute cette scène et plus je me mettais en colère contre mon domestique, plus le brigand était saisi d'épouvante, jusqu'à ce qu'il le laisse en paix. D'ailleurs, on va l'amener assez rapidement en ville. Une autre histoire du Maguid de Mezrich, comme on l'a dit, qui était le successeur du Baal Shem Tov, notre maître Rabbi Yosef, qui portait le même nom que Rav Yosef, qui portait le même nom que Rabbi Yosef, puisque dans cette histoire, on va parler de Rav Yosef, qui était le maître, et de Rabbi Yosef. Avait chez lui des pièces d'argent, des gages que les gens lui confiaient, donc chez Rav Yosef. Rabbi Yosef lui donna aussi à garder son argent. Un jour, on découvrit que la fausse monnaie circulait dans le pays. Rav Yosef, qui ne faisait qu'inscrire les sommes d'argent qu'il recevait, n'avait qu'une caisse commune où il déposait en vrac toutes les pièces et de tout le monde, ce qui est pour conséquence de nombreuses controverses. À qui appartenaient les vraies et les fausses pièces? Sur proposition de Rabbi Yosef, ils allèrent, lui et la femme de Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef qui avait mis son argent en gage, et la femme de Rabbi Yosef qui s'occupait justement de cette caisse, consulter le Maguid de Mezrich pour qu'il les réconcilie, et c'est ce que fit le Maguid. Donc Rabbi Yosef resta en compagnie du Maguid alors que la femme de Rabbi Yosef rentra chez elle. Donc, grâce au Maguid de Mezrich, ils trouvèrent un arrangement. Cette femme n'a plus aucun espoir, dit le Maguid à Rabbi Yosef. Le lendemain, sentant les douleurs de l'accouchement et sachant qu'elle se trouvait en danger, puisqu'elle devait accoucher, elle fit appeler Rabbi Yosef et lui dit: je m'excuse de vous déranger, pourriez-vous s'il vous plaît dire au Maguid qu'il fasse pour moi un pidyon nefesh, une rédemption? Elle était inquiète car elle avait entendu ce que le Maguid avait dit à son sujet. Si vous me donnez la clé du coffre pour que je puisse y prendre autant d'argent que je le veux, répondit Rabbi Yosef, j'irai, puisqu'elle ne voulait pas rendre l'argent à cause de cette histoire. Elle accepta, lui donnait la clé, ainsi qu'un foulard dans lequel il enveloppa 60 pièces d'or. Pour quelle raison es-tu venu me voir? Demanda le Maguid à Rabbi Yosef quand il est donc arrivé chez le Maguid. Je t'ai déjà dit de quelle situation elle se trouve.
Elle m'a donné la clé de son coffre et la permission de disposer de tout son argent. Répondit Rabbi Yosef. Le Maguide envoya sur le champ chercher Rabbi Michel, Rabbi Lev Hakohen, et leur ordonna d'aller avec Rabbi Yosef s'immerger dans le mikvé. Le Maguide les accompagna jusqu'au mikvé. Ils s'immergèrent tous les trois sous la surveillance du Maguide, restèrent quelque temps sous l'eau pour annuler la sentence qui pesait sur elle. Et lorsqu'ils remontèrent, il leur dit, vous n'avez pas encore réussi à la guérir. Ils s'immergèrent encore ainsi un certain nombre de fois. Le Maguide désirait apprendre à Rabbi Yosef des kavanotes, les pensées et intentions en cette circonstance. Mais ce dernier voulait agir simplement. Il s'attardait dans l'eau, ce qui eut pour effet de faire attraper froid à Rabbi Yosef qui était déjà vieux. Maître de l'univers, dit-il, donne-moi la vie de la rabbinite en cadeau, sinon je suis en danger. Comme ça donc a dit Rabbi Yosef. Le Maguide les enjoignit ensuite de quitter le mikvé. Votre action, dit-il, a contribué à allonger la vie de cette femme. Je prévois qu'elle enfantera encore 3 enfants. Avant de s'immerger dans le mikvé, il leur avait demandé de préparer un plat très épicé pour le réchauffer après leur immersion. Après le repas, le Maguide dit qu'il allait se cacher de façon que nul ne le trouvât, car des représailles, entre guillemets, sont à craindre dans pareilles circonstances. Il ferma la porte derrière lui et ne laissa personne entrer avant que la femme eût accouché. Shavua Tov.